Vous êtes manipulé instantanément, et ce n'est pas par quelqu'un de l'extérieur, c'est par quelque chose qui vient de l'intérieur. Vos émotions prennent des décisions avant même que vous ayez le temps de penser. Elles choisissent vos mots avant que vous ne les prononciez. Elles détruisent des relations avant que vous ne réalisiez ce que vous avez fait. Et le pire dans tout ça, vous croyez avoir le contrôle. Machiavel a étudié ce phénomène il y a plus de 500 ans. Et ce qu'il a découvert sur la domination émotionnelle reste l'arme la plus puissante qui soit. Des rois l'ont utilisé, des généraux l'ont utilisé, les personnalités les plus influentes de l'histoire l'ont utilisé. Et vous allez l'apprendre maintenant. Commençons par ce que la science moderne confirme. Il existe une structure dans votre cerveau appelée l'amygdale. Elle est ancienne, très ancienne. Elle a évolué des millions d'années avant la partie du cerveau qui pense logiquement. L'amygdale a été conçue pour une seule chose, réagir rapidement aux menaces. Quand un prédateur apparaissait, il n'y avait pas de temps pour l'analyse. C'était courir ou mourir. Le problème, c'est que l'amygdale ne distingue pas la menace physique de la menace émotionnelle. Un commentaire offensant au travail, l'amygdale réagit comme si c'était un lion qui attaquait. Une critique de votre partenaire, même réaction. Un message qui vous a rendu anxieux, votre corps entre en mode combat. Daniel Goleman, psychologue de Harvard, a appelé cela le séquestration de l'amygdale. Votre partie rationnelle du cerveau, le cortex préfrontal, est littéralement désactivé. Pendant quelques secondes, vous n'avez plus accès à la logique, seulement à la réaction primitive. Et dans ces quelques secondes, vous dites des choses que vous ne devriez pas. Vous prenez des décisions que vous allez regretter. Vous détruisez en quelques minutes ce que vous avez construit en années. Machiavel ne connaissait pas les neurosciences, mais il connaissait le comportement humain mieux que n'importe quel scientifique moderne. Dans Le Prince, il écrit « Les hommes sont principalement mus par deux choses, la peur et le désir. Celui qui saura contrôler ses forces en lui-même contrôlera son destin. Celui qui sera contrôlé par elles sera l'esclave de quiconque les manipule. » Vous voyez ce qu'il dit? Il ne s'agit pas d'éliminer les émotions, il s'agit de savoir qui est aux commandes, vous ou elle. Et la plupart des gens ne savent même pas qu'ils ont perdu le contrôle. Je vais vous donner un exemple concret. Imaginez que votre patron critique votre travail devant vos collègues. Que se passe-t-il dans votre corps? Votre visage rougit, votre cœur s'emballe. Votre mâchoire se crispe, vos poings se serrent légèrement. Ça, c'est l'amygdale qui prend le contrôle. Maintenant, vous avez deux options. Option 1-1, réagir, répondre sur le champ, se défendre, montrer qu'il a tort. Votre amygdale veut ça, désespérément. Ça semble être la bonne chose à faire. Option 2, faire une pause, ne pas répondre immédiatement, laisser l'onde émotionnelle passer, récupérer l'accès à votre cortex préfrontal. Ensuite, et seulement ensuite, choisir votre réponse. La plupart choisissent l'option UN, et la plupart restent piégés dans les mêmes schémas toute leur vie, réagissant, regrettant, réagissant de nouveau. Machiavel était obsédé par ça. Il a observé que les gouvernants qui réagissaient émotionnellement avaient des règnes courts. Ceux qui parvenaient à faire une pause, à calculer et à répondre stratégiquement duraient des décennies au pouvoir. Pas parce qu'ils ne ressentaient pas d'émotions, mais parce qu'ils ne laissaient pas les émotions gouverner leurs actions. César Borgia, un des exemples favoris de Machiavel, était connu pour sa froideur calculée. Pas parce qu'il était insensible, mais parce qu'il entraînait obsessivement la pause entre le stimulus et la réponse. Quand il recevait des nouvelles dévastatrices, il ne réagissait pas. Il attendait, parfois des heures, parfois des jours. Il ne répondait que lorsqu'il avait une clarté totale sur la meilleure action à entreprendre. Ça, c'est le pouvoir émotionnel. Maintenant, laissez-moi vous montrer le mécanisme interne. Quand une émotion surgit, elle suit un chemin spécifique dans le cerveau. D'abord, l'amygdale se déclenche.
Des hormones de stress sont libérées. Le cortisol et l'adrénaline inondent votre système. À ce moment-là, votre cortex préfrontal, la partie qui planifie, qui analyse les conséquences, qui pense au long terme, est partiellement désactivée. Des études de neuroimagerie le montrent clairement. Quand des émotions intenses surgissent, l'activité dans le cortex préfrontal diminue. Vous perdez littéralement l'accès à votre intelligence. Et plus l'émotion est intense, plus long est le séquestration. Une colère extrême, ça peut prendre 20 minutes ou plus pour que le cortex préfrontal revienne à la normale. 20 minutes pendant lesquelles vous ne pensez pas clairement. 20 minutes pendant lesquelles toute décision sera contaminée. Machiavel l'intuitionnait. Il a écrit qu'un prince ne devrait jamais prendre de décision importante quand il est irrité, effrayé ou excessivement enthousiaste. N'importe lequel de ces états compromet le jugement. Il recommandait d'attendre au moins une nuit avant de prendre des décisions significatives prises dans des états émotionnels altérés. Aujourd'hui, la science explique pourquoi. Le sommeil réinitialise littéralement les systèmes émotionnels du cerveau. Ce qui semblait urgent la nuit paraît souvent absurde le matin. Mais voici le véritable problème. La plupart des gens ne réalisent pas quand ils sont en séquestration émotionnelle. Ils pensent qu'ils pensent clairement. Ils pensent que leurs réactions sont justifiées. Ils pensent que le problème est externe. Vous connaissez cette sensation de certitude absolue quand vous êtes en colère. Cette conviction que vous avez raison et que l'autre a complètement tort. Ça, c'est un symptôme du séquestration. Ce n'est pas de la clarté. C'est de la cécité émotionnelle déguisée en certitude. Machiavel mettait en garde contre ça constamment. Les fous, écrivait-il, sont toujours convaincus. Les sages sont remplis de doutes, et dans le feu de l'émotion, tout le monde devient fou, car la conviction que la colère apporte n'est pas sagesse, c'est aveuglement. Ça signifie que plus vous êtes sûr de vous dans le moment émotionnel, plus il est probable que vous ayez tort. Contre-intuitif, n'est-ce pas? Mais réfléchissez bien. Combien de fois avez-vous eu une certitude absolue de quelque chose pendant une dispute? Et avez-vous ensuite réalisé que vous aviez exagéré? Combien de messages avez-vous envoyés avec colère que vous aimeriez effacer? Cette certitude était fausse. C'était l'amygdale qui vous convainquait que réagir était nécessaire. Maintenant, passons à la méthode. Machiavel a développé ce que nous pouvons appeler la souveraineté émotionnelle. Ce n'est pas supprimer les émotions, c'est gouverner sur elles. Laissez-moi décomposer ça en étapes pratiques. Étape 1. Reconnaître le séquestration. Le premier moment de pouvoir est de réaliser que vous avez été séquestré. Les signes physiques sont clairs. Battement de cœur accéléré, respiration superficielle, tension musculaire, sensation d'urgence à agir. Quand vous remarquez ces signes, dites-vous intérieurement « Mon amygdale est active. Je n'ai pas un accès total à mon intelligence maintenant. » Seule cette reconnaissance commence déjà à activer le cortex préfrontal. Vous utilisez la pensée pour observer l'émotion. C'est le début du contrôle. Étape 2. Créer un espace temporel. Machiavel était obsédé par le temps. Il savait que le temps était l'arme contre les émotions. Quand vous êtes séquestré, votre seule tâche est de créer de l'espace. Pas de résoudre, pas de répondre, pas de décider. Seulement de créer de l'espace. Ça peut signifier dire « j'ai besoin de réfléchir à ça » ou simplement quitter l'environnement, ou compter mentalement jusqu'à 10 avant de prononcer le moindre mot. L'objectif est de donner le temps au cortex préfrontal de reprendre le contrôle. Plus les émotions sont intenses, plus vous avez besoin de temps. Pour les irritations légères, quelques secondes suffisent. Pour une rage intense, vous pourriez avoir besoin de plusieurs heures. Et face à des situations qui ébranlent votre identité, plusieurs jours pourraient être nécessaires. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie. Troisième étape, remettre en question le récit.
Voici le secret que Machiavel comprenait profondément. Les émotions ne surgissent pas des événements, mais de l'interprétation que vous en faites. La même situation peut susciter la colère chez une personne et laisser une autre indifférente. La différence réside dans l'histoire que chacune se raconte. Votre patron a critiqué votre travail. Voilà la situation objective, mais votre esprit y ajoute une histoire. Il me déteste. Il veut m'humilier. C'est un imbécile. Je suis incompétent. Tout le monde l'a vu. C'est cette histoire qui engendre l'émotion et non l'événement lui-même. Machiavel conseillait de toujours remettre en question le récit intérieur. Et si il y avait une autre explication? Et si l'intention était différente? Et si je projetais mes propres peurs? Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais de reconnaître que votre interprétation initiale, surtout sous l'emprise d'un détournement émotionnel, est probablement biaisée. Quatrième étape, choisir une réponse stratégique. Ce n'est qu'après avoir franchi les 3 étapes précédentes que vous êtes en mesure de répondre. Et là, Machiavel était implacable. La meilleure réponse, enseignait-il, est rarement celle que votre émotion dicte. L'émotion veut une vengeance immédiate. La stratégie exige de la patience. L'émotion veut prouver que vous avez raison. La stratégie demande « Qu'est-ce que je gagne à prouver ça ?» La question clé est « Quelle réponse me place dans la meilleure position ?» Pas quelle réponse satisfait ma colère, ni quelle réponse me donne un sentiment de justification. Quelle réponse sert vraiment mes intérêts à long terme? Parfois, cette réponse consiste à confronter, parfois à se taire, parfois à faire semblant de ne rien avoir remarqué, et parfois à attendre le bon moment pour agir. Les personnes émotionnellement réactives sont prévisibles. On sait exactement comment elles vont réagir, ce qui les rend faciles à manipuler, comme un jeu d'enfant. Les personnes qui contrôlent leurs réactions sont imprévisibles. On ne sait jamais à quoi s'attendre, ce qui les rend puissantes. Machiavel a écrit « Soyez imprévisibles dans vos réactions, mais constants dans vos objectifs. Laissez les autres essayer de deviner votre prochain mouvement, pendant que vous restez concentré sur votre destination finale. Maintenant, parlons de l'erreur que presque tout le monde commet, supprimer les émotions. Beaucoup de gens confondent contrôle émotionnel et suppression émotionnelle. Ils pensent que la solution est simplement de ne pas ressentir, d'avaler leur colère, d'ignorer leur tristesse et de faire semblant que tout va bien. Ce n'est pas du contrôle, c'est une bombe à retardement. Les émotions supprimées ne disparaissent pas. Elles s'accumulent et finissent par exploser. Généralement, au pire moment possible, sur la mauvaise personne et de manière disproportionnée. Machiavel comprenait que les émotions sont des informations. La colère vous indique qu'une limite a été franchie. La peur vous signale que quelque chose d'important est menacé. La tristesse vous révèle qu'une perte a été subie. Cette information est précieuse. Ce que vous en faites détermine si vous gouvernez ou si vous êtes gouverné. La différence entre suppression et souveraineté est subtile, mais cruciale. Suppression. Je ne suis pas en colère. Ça ne m'affecte pas. Tout va bien. Alors qu'à l'intérieur, tout bouillonne. Souveraineté. Je suis en colère. Je ressens cette colère dans mon corps. Elle me dit que quelque chose d'important a été menacé. Je vais traiter cette information et décider de la meilleure réponse. La première approche fait de vous une bombe. La seconde fait de vous un stratège. Et Machiavel était clair, le monde appartient aux stratèges et non aux explosifs. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment les personnes les plus puissantes de l'histoire ont appliqué ces principes. Jules César était célèbre pour son calme au combat. Alors que ses généraux paniquaient, il restait serein. Non pas parce qu'il ne ressentait pas la peur, mais parce qu'il s'était entraîné obsessionnellement à ne pas laisser la peur dicter ses décisions. Il existe des témoignages de batailles où tout semblait perdu. Ses propres hommes étaient en déroute. Et César,
au lieu de réagir au chaos, se posait, évaluait et trouvait la seule ouverture qui pouvait renverser le cours de la bataille. Cette capacité découlait de sa discipline émotionnelle et non de l'absence d'émotion. Otto von Bismarck, l'architecte de l'unification allemande, était un autre maître. Il jouait une partie qui durait des décennies. Il provoquait des guerres quand cela l'arrangeait et concluait des accords de paix quand c'était stratégique. Ses adversaires ne savaient jamais à quoi s'attendre, car il ne réagissait jamais émotionnellement. Bismarck a dit un jour « Le secret de la politique est de faire un bon traité avec la Russie. Et le secret d'un bon traité est de ne jamais le négocier quand on est en colère contre la Russie. » Il comprenait que les émotions déforment la perception et qu'une perception déformée mène à de mauvais accords. Parlons maintenant des relations. C'est dans ce domaine que les émotions causent le plus de dégâts. Pensez au nombre de relations que vous avez vues se terminer à cause de mots prononcés dans le feu de l'action. Des choses qui ne pouvaient plus être retirées, des blessures qui ne se sont jamais cicatrisées. Et ce n'étaient pas de mauvaises personnes, mais des personnes en plein détournement émotionnel. Machiavel, bien qu'il écrive sur la politique, comprenait que ces principes s'appliquent à toute interaction humaine. Il a écrit « Dans les questions de relations personnelles, comme dans les affaires d'État, la victoire appartient à celui qui garde la tête froide pendant que l'autre la perd. Cela ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie ne pas laisser votre amygdale détruire ce que vous avez construit. Combien de disputes de couple commencent pour une bêtise et dégénèrent jusqu'au point de rupture. L'un dit quelque chose sous le coup de l'émotion, l'autre réagit. Et soudain, ils revisitent des rancœurs qui datent d'il y a des années, menacent de rompre et se disent des choses dévastatrices. Et le lendemain matin, ils se souviennent à peine de comment ils en sont arrivés là. C'est un détournement émotionnel mutuel. Deux amygdales en combat, pendant que deux cortex préfrontaux sont déconnectés. Le partenaire qui parvient à se poser le premier a le pouvoir de désamorcer l'escalade. Non pas parce qu'il cède, mais parce qu'il maîtrise la situation, au lieu d'être maîtrisé par elle. Machiavel dirait « Le prince sage ne s'engage pas dans des batailles qu'il ne peut pas gagner. » Et une discussion entre deux personnes en proie à un détournement émotionnel est une bataille que personne ne gagne. Passons maintenant à l'aspect le plus subtil, la manipulation émotionnelle. Machiavel était réaliste quant à la nature humaine. Il savait que les gens essaieraient de manipuler vos émotions. Et ce constamment, votre patron peut utiliser la culpabilité pour vous soutirer plus de travail. Votre partenaire peut utiliser la colère pour obtenir ce qu'il veut. Les vendeurs utilisent de fausses urgences pour forcer des décisions rapides. Les politiciens utilisent la peur pour obtenir des votes. Tout le monde essaie de détourner votre amygdale. Et quand vous réagissez émotionnellement, vous abandonnez le contrôle. Vous faites exactement ce que le manipulateur veut. Machiavel conseillait « Observez ceux qui tentent d'éveiller vos émotions et demandez-vous ce que cette personne gagne avec votre réaction. Si quelqu'un veut que vous soyez en colère, que vous ayez peur ou un désir urgent, il y a probablement une raison qui sert SES intérêt et non les vôtres. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la conscience stratégique. Ça ne veut pas dire que tout le monde vous manipule. Ça veut dire que vous devez être conscient de quand vos émotions sont activées de l'extérieur vers l'intérieur. La personne souveraine émotionnellement ne peut pas être facilement manipulée, parce qu'elle choisit quand et comment réagir. Elle n'est pas en mode automatique. Parlons de la peur spécifiquement. Machiavel a écrit abondamment sur la peur parce qu'il en comprenait le pouvoir. Il est préférable d'être craint qu'aimé, déclara-t-il. Si vous ne pouvez pas être les deux. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est qu'il appliquait cela à lui-même aussi. Il étudiait ses propres peurs. Il comprenait comment la peur distordait sa perception. Et il a découvert quelque chose de crucial. La plupart des peurs concernent le futur qui n'arrive jamais.
Vous avez peur de perdre votre emploi, d'être rejeté, d'échouer, de rester seul, de mourir. Et cette peur du futur contamine vos décisions du présent. Vous ne demandez pas d'augmentation parce que vous avez peur du rejet. Vous ne commencez pas cette affaire parce que vous avez peur de l'échec. Vous n'exprimez pas vos sentiments parce que vous avez peur de la vulnérabilité. Et le futur que vous craignez se matérialise rarement. Mais la peur de celui-ci a détruit des opportunités réelles dans le présent. Machiavel était pragmatique à ce sujet. Il conseillait de confronter mentalement le pire scénario. Imaginez-le vraiment. Que se passerait-il si votre peur se réalisait? Mourriez-vous? Probablement pas. Vous vous en remettriez? Probablement oui. Une fois que vous confrontez mentalement le pire, la peur perd son pouvoir paralysant, et alors vous pouvez agir stratégiquement au lieu de défensivement. C'est ce que les stoïciens appelaient la premeditatio malorum. Machiavel est arrivé à des conclusions similaires par des chemins différents. L'idée est simple. Quand vous visualisez et acceptez le pire scénario possible, vous vous libérez de la peur paralysante de celui-ci. Maintenant, parlons de la colère, des émotions. La colère est peut-être la plus destructrice pour celui qui la ressent. Machiavel a observé que la colère a une qualité séduisante. Elle vous fait sentir puissant, justifié, certain. Mais c'est un piège. La personne en colère pense qu'elle est en contrôle. En réalité, elle est la plus prévisible. La plus facile à manipuler, la plus prompte à commettre des erreurs graves. Il a écrit « Ne vous battez jamais quand vous êtes en colère. Attendez que la colère passe. Et décidez ensuite si la lutte vaut encore la peine. La plupart du temps, elle ne le vaudra pas. C'est de la sagesse distillée. Combien de luttes avez-vous achetées qui ne valaient pas le coup? Combien de discussions avez-vous entamées qui n'ont servi qu'à augmenter le conflit? La colère vous convainc que vous devez agir maintenant, que l'offense exige une réponse immédiate, que votre honneur est en jeu. Mensonge de l'amygdale. Dans la plupart des cas, la meilleure réponse à une offense est l'absence de réponse, ou une réponse calculée, bien après. Les personnes qui vous provoquent le plus veulent généralement votre réaction. Votre colère les alimente, votre silence les frustre. Machiavel le savait. Il recommandait. Ne donnez pas à vos ennemis la satisfaction de savoir qu'ils vous ont affecté. Gardez votre sang-froid, et ils ne sauront jamais si leurs flèches ont atteint ou manqué leur cible. C'est du pouvoir psychologique. Maintenant, intégrons tout cela dans un système pratique. Je l'appelle le protocole machiavélique de souveraineté émotionnelle. Première étape, cartographiez vos déclencheurs. Tout le monde a des déclencheurs spécifiques, des situations, des mots, ou des personnes qui déclenchent des réactions automatiques. Votre travail est de les connaître intimement. Pour certains, c'est la critique du travail. Pour d'autres, c'est le sentiment d'être ignoré. Pour d'autres encore, c'est toute menace à leurs compétences ou à leur intelligence. Écrivez vos 3 principaux déclencheurs, ces situations qui vous sortent constamment de vos gonds. Quand vous connaissez vos déclencheurs, vous pouvez vous préparer à eux. Au lieu d'être pris au dépourvu, vous entrez dans la situation en sachant déjà « ceci me détourne normalement, je vais être particulièrement attentif ». Deuxième étape, développer un rituel de pause. Vous avez besoin de quelque chose de pratique qui interrompe la réaction automatique. Ça peut être une respiration profonde spécifique. Ça peut être une phrase intérieure comme « je choisis ma réponse ». Ça peut être l'acte physique de faire un pas en arrière. Ce qui compte, c'est que ce soit automatique. Quand le déclencheur se produit, le rituel de pause entre en jeu. Cela crée cet espace crucial entre le stimulus et la réponse. Troisième étape, pratiquer dans des situations de faible intensité. Vous n'allez pas développer la souveraineté émotionnelle en commençant par les situations les plus intenses. Commencez par les irritations mineures.
la circulation, la queue à la boulangerie, un commentaire légèrement irritant. Utilisez ces situations comme entraînement, remarquez le détournement, exécutez le rituel de pause, choisissez votre réponse. Plus vous pratiquez dans des situations faciles, plus le schéma devient automatique pour des situations difficiles. Quatrième étape, faites des revues post-événement. Après des situations émotionnellement chargées, analysez ce qui s'est passé. Quel était le déclencheur? Combien de temps a duré le détournement? Qu'est-ce qui a fonctionné pour reprendre le contrôle? Qu'est-ce que vous feriez différemment? Cette réflexion n'est pas pour vous culpabiliser, c'est pour apprendre. Chaque situation est une donnée pour améliorer le système. Cinquième étape, cultiver la conscience corporelle. Les émotions se manifestent dans le corps avant d'atteindre la conscience. La pression dans la poitrine, la tension dans les épaules, la chaleur dans le visage. Le changement dans la respiration. Si vous développez une sensibilité à ces signes, vous pouvez intercepter le détournement avant qu'il ne prenne le dessus. Des pratiques comme la méditation et le yoga augmentent cette conscience corporelle. Ce n'est pas du mysticisme, c'est un entraînement de la perception qui a un fondement scientifique. Des études montrent que la méditation régulière augmente la masse grise dans le cortex préfrontal et réduit la réactivité de l'amygdale. Vous reconfigurez littéralement votre cerveau pour un meilleur contrôle émotionnel. Maintenant, laissez-moi vous parler de la plus grande erreur qui empêche les gens de maîtriser leurs émotions. Ils pensent que c'est une question de force de volonté, qu'il suffit de vouloir très fort ne pas réagir, qu'il suffit de se contrôler. Ça ne fonctionne pas. La force de volonté est une ressource limitée. Elle s'épuise. Et quand elle est épuisée, l'amygdale gagne. C'est pourquoi tant de gens explosent à la fin de la journée. Ils ont passé toute la journée à se contrôler. Ils ont dépensé toute la réserve de maîtrise de soi. Et toute petite provocation le soir génère une réaction disproportionnée. Machiavel comprenait intuitivement cela. Il ne faisait pas confiance à la force de volonté. Il faisait confiance au système, aux stratégies, aux structures qui rendirent le comportement souhaité plus facile. Par exemple, si vous savez que vous devenez irritable quand vous avez faim, vous ne faites pas confiance à la force de volonté pour ne pas exploser. Vous créez un système pour manger régulièrement. Si vous savez pertinemment que vous prenez de mauvaises décisions lorsque vous êtes fatigué, vous n'allez pas programmer des décisions importantes en fin de journée. Si vous savez que certaines personnes ont le don de vous faire sortir de vos gonds, vous limitez votre exposition ou vous vous préparez spécifiquement pour les rencontres avec elles. C'est de la conception d'environnement, pas de la force brute. Les meilleurs stratèges ne misent pas sur l'héroïsme pour gagner. Ils créent des conditions où la victoire est probable, même avec une performance médiocre. Appliquez ça à vos émotions. Ne comptez pas sur le fait d'être surhumain au moment crucial. Créez des conditions où le contrôle est plus facile. Maintenant, j'ai une question cruciale pour vous. Vous venez de recevoir un système complet pour maîtriser vos émotions. Chaque concept ici vient de siècles d'observations stratégiques combinées à des décennies de recherche neurologique. Mais la connaissance n'est pas le pouvoir. La connaissance appliquée est le pouvoir. Et la question est, allez-vous appliquer ou allez-vous simplement acquiescer et continuer à réagir automatiquement? La plupart des gens vont acquiescer. Ils vont même se sentir motivés pendant quelques minutes. Et demain, à la première provocation, ils vont réagir exactement comme ils l'ont toujours fait. Parce que le vrai changement exige une pratique délibérée, exige de l'inconfort, exige de faire différemment quand votre cerveau entier veut faire. Une pareille, Machiavel n'avait aucune patience pour les gens qui savaient mais ne faisaient pas. Il écrivait: l'homme qui sait ce qu'il doit faire mais ne le fait pas est plus méprisable que celui qui ne sait pas. Parce que le premier a gaspillé son savoir,
Le second peut plaider l'ignorance. Vous ne pouvez plus plaider l'ignorance. Maintenant, vous savez comment ça marche. Vous savez pourquoi vos émotions vous gouvernent. Vous connaissez la méthode pour inverser la donne. Ce qui manque, c'est la décision. Allez-vous continuer à être gouverné, prévisible, facilement manipulable, ou allez-vous commencer l'entraînement pour devenir souverain de vos propres émotions? Chaque vidéo comme celle-ci exige de plonger dans des textes historiques, des études scientifiques et des expériences éprouvées. Ce n'est pas du divertissement superficiel. C'est une connaissance qui peut changer le cours de votre vie. Si vous l'appliquez, le Super Thanks, juste en dessous, n'est pas qu'un bouton. C'est vous qui investissez dans votre propre transformation. C'est vous qui dites que le contenu de qualité mérite un soutien de qualité. C'est vous qui vous engagez envers votre propre développement. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous ne faites pas que soutenir une chaîne, vous honorez la connaissance que vous venez de recevoir, vous vous positionnez comme quelqu'un qui valorise la sagesse pratique, vous devenez partie d'une communauté de personnes qui ont choisi de gouverner au lieu d'être gouverné. Vous n'êtes pas qu'un spectateur, vous êtes quelqu'un qui a compris le jeu. Maintenant, passons au résumé final. Vos émotions vous gouvernent parce que votre cerveau a été conçu pour réagir vite, pas pour réagir bien. L'amygdale kidnappe votre cortex préfrontal et vous perdez l'accès à votre intelligence juste quand vous en avez le plus besoin. Machiavel comprenait ça il y a 500 ans. Il a observé que ceux qui réagissaient émotionnellement étaient prévisibles, manipulables et voués à des chutes spectaculaires. Ceux qui gouvernaient leurs émotions duraient au pouvoir. La méthode n'est pas de supprimer les émotions, c'est de créer une souveraineté sur elles, reconnaître le kidnapping, créer un espace temporel, questionner la narration, et seulement alors, choisir la réponse stratégique. Vous ne pouvez pas compter sur la force de volonté, vous avez besoin de système, vous avez besoin de connaître vos déclencheurs, vous avez besoin de vous entraîner dans des situations de basse intensité. Vous avez besoin de créer des conditions qui rendent le contrôle plus facile. Et surtout, vous devez appliquer. Parce que la connaissance sans action est du divertissement intellectuel, pas une transformation. Maintenant, la question finale. Quelle est l'émotion qui le plus souvent vous kidnappe et vous fait agir de manière que vous regrettez ensuite? Team colère. Ma colère me fait exploser et dire des choses qui détruisent des relations et des opportunités. Team peur, ma peur me paralyse et m'empêche d'agir même quand je sais ce que je devrais faire. Team anxiété, mon anxiété me fait réagir à des choses qui ne sont même pas encore arrivées et créer des problèmes là où il n'y en a pas. Commentez quel team vous êtes. Et si vous connaissez quelqu'un qui vit en réagissant émotionnellement et en subissant les conséquences, envoyez cette vidéo à cette personne, parce que la capacité à gouverner ses émotions est la capacité la plus importante que vous puissiez développer. C'est la base de toutes les autres. Machiavel le savait, maintenant vous le savez aussi. Ce que vous faites de cette connaissance est votre responsabilité. Mais rappelez-vous, chaque fois que vous choisissez votre réponse au lieu de réagir, vous renforcez le schéma. Chaque fois que vous faites une pause, quand votre corps veut exploser, vous reconnectez votre cerveau et éventuellement, ce qui était un effort devient nature. Vous ne serez plus gouverné, vous serez le gouvernant. Et tout commence maintenant.